Avant, t'avais une sorte de fatalisme où tu te disais: «Il y a une fille qui me plaît, bah, voilà, tu vois, ça sera elle, point final». Je pense que à cause ou grâce à internet, je pense que tu es dans une quête permanente de «je peux trouver mieux». L'herbe est toujours plus verte à côté, alors que pas forcément, en fait. Il y a un moment, quand tu es heureux et que tu es bien, faut savoir s'arrêter. Certaines personnes vont, dans les périodes difficiles, vont vouloir être avec un partenaire pour se sentir en sécurité. Et d'autres continuent à faire n'importe quoi en se disant je peux mourir demain, alors je couche avec tout ce qu'il y a. Donc il y a pas vraiment de normes. Je prends mon téléphone, je vais sur internet, j'ai l'impression que tout le monde est proche de moi. Donc potentiellement, toutes les filles sont là. J'ai entre guillemets 3 milliards de filles possibles, que c'est beaucoup plus que si j'étais dans un petit village sans internet où les rencontres sont limitées au nombre de personnes du village. Je pense qu'avoir autant de choix, ça peut rendre un peu fou en fait. Mais quand tu sais pas exactement ce que tu veux. Sur plusieurs années, on peut pas se contenter de vivre pour un choix illimité en zappant les personnes parce qu'on se dit on peut trouver mieux. Enfin, c'est une logique dont on se lasse assez rapidement. Après, on fait partie d'une génération qui veut absolument être épanouie. C'est super intéressant, donc on veut être épanoui au boulot et tout. On veut être épanoui dans notre vie, et donc on veut être bien avant de se mettre avec quelqu'un. On se devient très exigeant, on cherche peut-être finalement un truc qui n'est pas une forme d'absolu, qui est fait de la recherche de soi-même à travers l'autre. Et ça, c'est aussi problématique parce que ça ne marche pas. Ce qui change, c'est qu'à force de vouloir à tout prix matcher, rencontrer, continuer à parler, en fait, ça enlève beaucoup de saveur parce que c'est comme pour tout. Si tu manges 100 macarons tous les jours, tu vas plus apprécier le jour où tu vas en manger un avec ton thé. Et c'est celui-là qui sera bien. Moi, j'imagine que ça passe. Enfin, c'est des travers qui passent avec l'âge et les expériences. Ce qu'on doit chercher, c'est la complémentarité, c'est pas la compatibilité en fait. Il faut que ça soit comme ça et pas comme ça. Ça marche pas. Ça marche. Et ça, c'est difficile. Et ça, on peut pas le trouver parce que c'est la bonne personne, c'est l'alchimie. Et donc l'alchimie, par essence, ça n'existe pas. C'est un but. On tend vers ça, mais c'est très difficile. On peut pas l'atteindre en fait. Le plan cul, c'est une relation basée que sur le sexe, sans prise de tête, sans toutes les obligations du couple. C'est quelqu'un avec qui tu couches de manière régulière et avec qui tu sors pas. C'est avec qui tu ne tisses pas un lien affectif qui sort du lit. Qui tu partages pas tes émotions. Le couple, il y a une notion de propriété. Tu appartiens à ta partenaire et vice-versa. Et finalement, le plan cul, il y a un aspect location, quoi. C'est pour une période définie. À distinguer du plan d'un soir, distinction que je ferais. Un plan cul, c'est, je dirais, une personne qu'on voit régulièrement pour avoir des rapports sexuels, mais pas que pour ça. Enfin, je le vois pas comme une relation purement utilitaire de « tiens, j'en peux plus, j'appelle machin, j'y vais », quoi. Il y a un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est ces mecs qui sont en couple et en gros qui vont baiser leur nana en missionnaire, c'est tout, et qui vont avoir une maîtresse pour faire des trucs plus sales, plus funky. C'est-à-dire que tu vas faire quelque chose de super intime avec quelqu'un et pas avec celle que t'aimes de peur de la souiller ou vice-versa. C'est très étrange. Moi, je comprends pas. Moi, ce que je fais à mes plans cul ou machin, c'est toujours dans le respect. Ce sera la même chose que ce que j'ai fait avec mes petites amies ou ma future femme. Je peux pas présenter mes amis. Pour moi, c'est ça l'intimité. Présenter mes amis proches, partager des moments Nutella. C'est hors de question. Je ferais jamais ça avec un plan cul. Mon plan cul, c'est une fille que j'apprécie beaucoup, que je trouve intéressante, enfin qui pourrait être ma copine. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça ne l'est pas. C'est toujours mieux de coucher sans préservatif. Donc si t'es avec un plan de cul et que chacun va avoir de son côté, il y aura toujours un préservatif. Ce sera vraiment intime, mais paradoxalement, il y aura toujours ce petit bout de plastique qui sera là pour te montrer que ça va pas au bout de l'intimité, qu'il y a pas la confiance totale. On n'est pas binaire, c'est pas oui, non, on est fait de subtilité, donc un plan cul peut devenir un plan cul régulier, peut se transformer en ce que les Anglais appellent fuck friend, c'est un ami avec qui tu fais du sexe, mais ça reste qu'un ami, mais bon après ça peut dériver, puisque forcément, à force d'entrer dans l'intimité de l'autre,
peut se créer autre chose, quoi. Il y a aussi des plans cul officiels, ça c'est incroyable. Enfin, mais ça existe. C'est-à-dire que des personnes, tu te dis, ah, c'est le plan cul de machin, enfin, genre tout le monde le sait. Ça viendrait à l'idée de personne d'aller draguer ce mec parce qu'on sait que son plan cul officiel est dans la place. Enfin, ça devient compliqué. Je pense pas que ce soit hypocrite, c'est bien qu'il y ait des variantes et faut que les gens s'y retrouvent tant qu'ils sont heureux et que ça fonctionne. Toute une question de, je sais pas, de savoir-vivre, de politesse, de respect de l'autre. Voilà, il faut pas que ça... Comme dans toute relation, il faut pas mettre mal à l'aise l'autre, il faut pas que ça crée des problèmes. Voilà, donc après, je pense pas qu'il y a des règles très définies là-dedans. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Et par rapport au non-attachement, oui, en effet, je pense que c'est un peu un mythe. Enfin, on peut pas rester dans une relation comme ça, dans une relation strictement sexuelle, mais avec une personne qu'on voit régulièrement, avec laquelle on s'entend bien, etc., sans qu'un attachement se développe, au moins chez l'une des deux personnes. Le plan cul, pour moi, c'est quelque chose de très ambigu. Ça m'est arrivé une fois d'avoir vraiment des sentiments pour un de mes plans cul, pour un mec. C'est un type de relation qui est plus dangereux pour l'ego que pour le cœur. C'est lui qui a réussi à arrêter de me voir. Moi, j'aurais jamais réussi. Parce que du coup, j'étais prête à tout accepter. Aujourd'hui, il y a eu une espèce de radicalisation déjà du terme plan cul. Accroche-toi, quoi. On met des mots sur des choses qui ont toujours existé, c'est juste qu'avant, on les avait pas nommés puisque c'était... voilà, il n'y avait pas d'historien pour parler de ça, quoi. Fut un temps, on aurait appelé ça amitié particulière, ce qui est quand même plus chouette. Mais aujourd'hui, on dit plan cul. Donc je dis plan cul parce que je vais pas parler comme au XVIIe siècle, là, ça me paraît assez logique. C'est un code générationnel, du coup, les gens plus vieux ne sont pas censés comprendre. Donc si on parle d'un PQR à table avec ses parents... ça fera rire le frère ou la sœur ou le cousin, mais mes parents ne vont pas comprendre, quoi. C'est dégueulasse. Ouais, c'est sale. C'est très réducteur. C'est pas très élégant, mais ça va avec la relation qui, en tant que telle, est pas d'une élégance folle non plus, quoi. C'est vraiment froid, il n'y a pas... Parce que même si c'est une relation basée que sur le sexe, c'est quand même un rapport... Enfin, on est quand même dans l'intimité, il y a quand même un respect entre les deux personnes. Et là, c'est plus... je trouve qu'il y a cette notion de, je sais pas, plan, de monnayer ou d'aller au pute à la rigueur. Bah, ça sonne bien, parce qu'il y a 2 syllabes, plan cul. Voilà. Il faut partir d'un principe que les mots qui marchent, les buzzwords et compagnie, marchent souvent parce qu'ils sonnent bien. Et c'est extrêmement important de le noter et pas chercher un peu d'autres origines que bah ouais, ça sonne bien donc on a envie de le dire. Un selfie par exemple, bon, pourquoi le selfie est le mot de l'année c'est parce que c'est simple à dire. La façon qu'on avait de considérer les relations a pas mal évolué de génération en génération. Par exemple, la génération de nos grands-parents était beaucoup plus dans une optique de stabilité. Puis la génération de nos parents, j'ai l'impression, a eu tendance à beaucoup plus mettre en avant les idées un peu de passion, d'histoire d'amour un peu passionnée, où le divorce est énormément démocratisé, où finalement l'engagement pour la vie, plus personne n'y croit vraiment. Je fais un lien entre l'intermittence dans le professionnel et dans la vie de tous les jours par rapport à tout. On achète des portables, ils ont des durées de vie réduites, tout a des durées réduites, plus rien ne se fait sur le long terme. Donc les vidéos sur Internet, c'est que des formats courts. Les gamins aujourd'hui, ils ont du mal à aller au cinéma, à supporter des longs plans séquences. Donc oui, bien sûr qu'à un moment, ça nous affecte, consciemment ou non, sur notre façon d'agir et de se comporter avec les gens. Et là, j'ai l'impression que notre génération arrive à une sorte de dernier stade où même cette histoire d'amour passionné, etc., nous paraît bien romantique et c'est pas finalement l'important. L'important, c'est d'avoir du choix. Ce qui nous rend pas forcément heureux. Enfin, c'est pas forcément le plus simple. Ça rend pas les choses plus faciles et plus épanouissantes. Enfin voilà, j'ai 26 ans, j'ai pas vraiment un emploi fixe. Je vais pas m'engager dans quelque chose avec quelqu'un, mais j'ai quand même pas non plus envie de rester seul. Il y a 30 ans, 40 ans, à 26 ans, c'était dur de pas avoir d'emploi fixe, de ne pas avoir un projet de carrière. Il fallait vraiment être à la marge de la société. Donc forcément, on peut faire une famille, penser plutôt à ce genre de choses. Ouais, je pense que c'est très lié aussi au fait qu'on soit une génération devenue assez mobile, avec des études beaucoup plus longues, l'indépendance arrive un peu plus tard.
Et bon, si on peut être tranquille et seul pour affronter ça, c'est cool, quoi. Si on peut s'amuser à côté, c'est bien. Moi, je cherche pas de relation de couple, en fait. J'assume que je suis un peu immature. Enfin non, c'est pas de l'immaturité. Je veux m'occuper de moi, j'ai déjà du mal à m'occuper de moi, être toujours sérieux, rigoureux. Donc en fait, je préfère des relations légères. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'engager. Je pense qu'on prend l'engagement de façon très lourde, quoi. C'est aussi ça dénote aussi un manque de légèreté, quoi. Pour moi, c'est pas une preuve de légèreté totale que de papillonner d'une personne à l'autre. C'est aussi une grosse crainte de ce que signifie l'engagement. J'ai l'impression qu'on a la sensation qu'on va finir emmuré dans une relation morne et que la seule voie qui nous attend, c'est finir dans un pavillon avec 2 enfants et un chien. Et... En fait, les gens peut-être se posent trop de questions. Tu vois, se disent, oui, mais si je m'engage avec elle, ça va faire ça, puis ça, puis ça. Je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont peur de s'engager. Ils sont trop torturés, quoi. C'est passé en gros, la fin de l'adolescence, où finalement, quand tu rentres de soirée avec quelqu'un, que tu l'embrasses, que tu le revois le lendemain, que tu as des rapports sexuels avec une personne, la question ne se posait pas forcément. Enfin, c'était immédiatement, on appelait nos potes, on disait « ouais, j'ai un copain, c'est génial ». Enfin, il n'y avait pas tellement besoin de le dire, c'était une sorte d'évidence. Je sens juste une espèce de fracture de cette fin de vingtaine de gens un peu fragilisés par des premières histoires pas toujours faciles. Après, je sais pas, deuxième période, plutôt entre, 22, 23 et 26 ans, où il y a une sorte de flou, où en fait, on peut voir régulièrement quelqu'un bien s'entendre avec, coucher avec, et en même temps ne jamais mettre de mots sur ce que c'est, et ne jamais se sentir engagé vis-à-vis de cette personne. Ça fait qu'il y a cette espèce de période de flottement où on a l'impression que personne ne veut vraiment y aller, quoi. Enfin, que tout le monde a envie d'essayer un peu de nouvelles choses, tout le monde est tenté par de nouvelles rencontres. Je sais pas si notre génération a plus peur ou est juste tout simplement plus tentée, a plus de possibilités en fait de rencontres qu'avant. Ce qui fait qu'avant de dire que c'est la bonne personne, on peut se permettre de tester entre guillemets d'autres gens, donc de finalement ne pas s'engager. Que ça se concrétise par une génération zapping, oui, un peu. Mais je pense que ça n'empêche quand même pas de vouloir tisser des liens qui sont profonds et qui vont être importants. Et ça n'empêche pas non plus de se projeter. On a l'impression qu'en fait c'est illimité, surtout dans les grandes villes, et puis grâce à Internet, que on va pouvoir trouver peut-être la bonne personne. Mais je trouve ça finalement assez intéressant, puisque c'est peut-être une forme de romantisme. Chercher l'absolu. Le non-engagement est peut-être finalement témoigne peut-être d'une recherche d'absolu, puisqu'on cherche vraiment la bonne personne. En tout cas, moi, je me retrouve là-dedans. Il y a un grand fantasme autour d'Internet et le sexe, comme quoi ça aurait libéré les gens. Moi, je suis toujours partisan du fait que Internet ne change pas vraiment les gens, donne la possibilité aux gens de faire autre chose. Dans les années 70, les gens, ils étaient beaucoup plus libérés que maintenant. Mais 1000 fois plus. Et je pense que les gens se trompaient plus, couchaient plus à tort et à travers, baisaient plus avec n'importe qui que maintenant. Internet facilite l'accès à cette libération sexuelle, mais c'est pas à l'origine de cette libération. C'est le changement des mœurs est quand même bien antérieur à Internet. Ou lui sera postérieur, puisque chez certaines personnes, les mœurs ne semblent pas avoir beaucoup évolué. Il y a un paradoxe pour moi actuellement dans notre société, c'est qu'on est tous habitués au code, à la sursexualisation, on connaît tous les codes du porno. Et d'un autre côté, on redevient vraiment prude. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est société de consommation qui nous vend du cul et qui veut nous faire dépenser des dollars et des dollars, et une société en crise qui essaie finalement de revenir en arrière, quoi. De revenir d'être peut-être un peu plus réactionnaire. Comme en Espagne, quand il y a eu les lois, ils ont voulu annuler l'avortement.
Et je pense pas que ça soit une explosion du libertinage. Je pense qu'il y a une plus grande curiosité, parce qu'il y a un accès à l'information. Mais quelqu'un qui n'a pas... Internet ne force pas les gens à devenir libertins, par exemple. Maintenant, on peut assumer plus d'avoir un plan cul, dire c'est pas sérieux, c'est pas grave. Je suis une nana, j'ai 32 ans, je suis avec un mec de 25 ans par exemple. Non, c'est juste comme ça et tout, je l'assume. Au niveau du porno, c'est vrai, c'est quand même beaucoup plus simple. Les gens en parlent beaucoup plus facilement. C'est pas du tout un tabou aujourd'hui. Dans le champ académique, par exemple, il y a tout le développement des porn studies qui sont très intéressants. Je pense qu'il y a un rapport au corps différent, surtout chez les plus jeunes. L'exhibition est un peu plus acceptée, entre guillemets. Mais j'ai pas l'impression que, même si on est abreuvé de porno et qu'on est toute une génération à avoir grandi avec, dans le cadre intime, je vois pas... pour moi, le porno n'a rien inventé. Pareil. Donc Internet n'a rien inventé. Je veux dire, le Kama Sutra, c'est pas arrivé qu'Internet, par exemple. Donc des positions même plus incongrues, existaient déjà. Le porno n'a jamais influencé mes pratiques sexuelles, dans le sens où j'ai vu un mec un peu brutal pilonner une nana et je suis pas arrivé, j'ai pas fait ça à une fille. Parce que le porno, c'est pas faire l'amour. Après, peut-être que ça m'a donné des idées sur certaines positions un peu farfelues. Mais qu'après, il faut placer quand tu es sur le terrain, c'est pas la même chose. Il y a moins de pression religieuse, puisqu'on voit ce qui est possible de faire, et puis il y a moins de religion, un peu moins dans la société. Mais c'est pas une libération. Il n'y a pas un avant et un après, je pense. Voilà.